Hello, comment vous allez? Bien, j'espère. Moi, je m'appelle Rim 3D. Bon, comment modéliser un iPhone 11 Pro avec Autodesk Maya en quelques minutes? Ok, nous allons modéliser cet iPhone Pro que nous sommes en train de voir sur mon écran. Ok, c'est parti. Tout d'abord, nous allons commencer par importer notre image. J'espère que vous connaissez déjà comment importer notre image parce que je ne veux pas faire un cours pour montrer les... C'est pas un tutoriel pour l'interface de Autodesk Maya, les outils. C'est un tutoriel comment modéliser l'iPhone 11 Pro sur Autodesk Maya. Bon, je ne veux pas trop entrer dans les détails concernant les outils. Ok, c'est parti. On commence d'abord par importer notre image. Voilà que notre image a été importée. Vous venez en vue de gauche, en vue de face, vous sélectionnez un cube. Vous venez sur cette... vous donnez la transparence à votre objet pour pouvoir mieux modéliser parce que là, ça vous permet d'avoir une bonne transparence. C'est ce que vous allez faire sur la vue de face, puis vous zoomer, ça donne une transparence. Vous partez en mode vertex. Danger. Étant en mode vertex, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous placez chaque vertex à chaque angle de votre téléphone comme vous le voyez, donc selon la taille de votre objet, pour pouvoir avoir une bonne modélisation de ce que vous allez faire. Ok. Cool. Après l'avoir fait sur la vue de face, vous venez sur la vue de gauche, puis vous refaites les mêmes choses, ce qui veut dire vous partez en mode vertex. Vous sélectionnez, vous faites la même chose sur toutes les vues. Mode vertex, vous sélectionnez puis vous rapprochez. Vous voyez qu'ici vous avez déjà la taille et la forme de votre téléphone. Maintenant, pour donner la vue la courbure comme l'autre qui était là, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous venez à Edit Mesh, insert Edge Loop, vous insérez les Edge Loop juste ici, vous faites un écartement, vous écartez, puis vous venez en mode face, vous extrudez les deux faces avant et arrière pour donner l'épaisseur de votre téléphone. Et puis vous rabaissez juste légèrement de l'intérieur de gauche et à droite, puis vous lâchez, vous remontez à Edit Mesh, insert Edge Loop, vous placez deux edges de ce côté, puis vous partez en Hotel Tool, Edit Mesh, raccourci clavier Y pour avoir la dernière sélection de l'outil utilisé. Vous allez voir que c'est une technique très facile et très simple. Et quand vous smoothez, vous voyez déjà que vous aviez déjà la courbure de votre téléphone net, comme un jeu d'enfant. Désolé, j'ai fait une petite erreur. Ok. Et voilà. Vous voyez, là nous avions déjà la forme de notre téléphone.
Maintenant, nous allons faire les vitres que vous voyez là. Les vitres de lumière, c'est très simple. Pour le faire, vous n'avez qu'à zoomer. Puis, ok, vous sélectionnez ce petit truc ici. Ça rend votre objet, vous le sélectionnez. Ça rend votre objet comme la grille. Ça vous permet de... Et là, vous revenez, vous sélectionnez un cube. Vous placez un cube. Vous refaites les mêmes choses. Là, vous reprenez la même procédure que vous avez suivi pour former le cube. Et qui veut dire vous venez en mode tourne, vous étirez, puis vous le faites sortir. Edit Mesh, c'est H-Loop, vous insérez deux H-Loop là pour donner le mieux, puis OK, vous arrêtez, vous revenez. Avec de face, mot de face. Danger. Face. Extrude. Ok, vous sélectionnez un cylindre. Mot de face, vous sélectionnez tous les cadres, puis on supprime. Edit Mesh, Fill All, mot de face, extrude, intérieur. Extrude. Intérieur, mot de face, extrude, 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 après l'avoir fait, vous venez ok, Edit Mesh, insert Edge Loop, vous insérez les edges insert Edge Loop dans les coins. Danger. Et voilà, ce que vous allez faire c'est quoi? Vous allez dupliquer chaque cet objet pour donner les trois vies que nous voyons là. Vous voyez un peu, nous allons dupliquer ces trois objets pour donner les trois vies que nous voyons là. Je crois que vous connaissez comment dupliquer, c'est simple. Edit, dupliquer, CTRL D, edit, dupliquer, CTRL D, ok. Tac, en bas là, sélection, on remet là. Voilà. La première partie de notre appel a été faite. Vous voyez que nous avons déjà la caméra photo de notre appel. Ok. Et hop. On introduit tout simplement là. Hop. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Vous voyez que vous avez déjà formé des caméras pour notre appel. Maintenant, nous allons former les vitres. Bon. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que le temps vraiment
ça va beaucoup nous prendre beaucoup de temps si je me mets à trop expliquer dans les détails, et je vais aussi me mettre à tout modéliser pour que vous puissiez voir. Mais déjà que j'ai fait le peu ce que j'ai pu faire, je sais que vous allez facilement comprendre ce que je suis en train de faire et que ça va vite aller de vos côtés. Au cas où on crée, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me dire si vous avez peut-être des soucis, soit vous avez quelques petits soucis à tel niveau, tel niveau, faites-moi part dans les commentaires et je verrai par derrière comment vous aider à améliorer ce problème. Bon, maintenant nous allons faire les places volumes. Bon, comme c'est juste un téléphone c'est un peu pas trop compliqué. Vous sélectionnez ce petit bouton, puis vous cliquez là, tout simple. Vous n'avez qu'à placer là, vous étirez légèrement et Edit Mesh, insert Edge Loop, vous insérez deux edges de ce côté. Vous insérez deux edges de ce côté. Puis vous smoothez. Vous rabaissez légèrement. Vous donnez à la taille de votre bouton. Le vertex. Et voilà. Désolé. Sélectionnez un vertex, vous jouez dessus. Vous détournez, puis vous le faites sortir légèrement à la taille de l'objet. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va aussi dupliquer, CTRL D, dupliquer. On le fait passer de ce côté. Et on place là. On zoom. On vient CTRL D, on place là de l'intérieur. Mode vertex. Mode vertex. Vous sélectionnez le mode vertex, puis vous placez le bouton selon la taille de votre image. Déjà que c'est fait, vous venez en mode objet, vous sélectionnez, puis vous placez nettement comme sur la photo. Vous faites encore Edit, vous dupliquez à nouveau, puis vous rabaissez vers le bas, Edit, dupliquez à nouveau et dupliquer. Vous remontez, vous placez le bouton volume off, vous remontez légèrement. Maintenant on sélectionne tous ces boutons en parlant vraiment, on va ce niveau, puis on le place correctement. Des sélections. Ok, et en quelques minutes, vous aviez déjà fait pour vous. Vous venez de faire les boutons d'allumage et le bouton de vibration de votre iPhone. Maintenant, nous allons pour ancrer dans la feuille, nous allons ressortir la pomme Apple. Bon, pour ressortir la pomme Apple, c'est pas un truc très compliqué. Vous n'avez qu'à suivre les mêmes processus que nous avions fait tout à l'heure pour ressortir notre objet. Vous n'avez qu'à sélectionner un cube, vous le placez là, vous voyez, vous placez votre cube là, et maintenant vous allez Edit Mesh, c'est Edge Loop, vous replacez les edges et puis vous partez en mode vertex et vous désélectionnez votre objet. Vous partez en mode vertex. Puis vous redessinez juste ce que vous êtes en train de voir devant vous. Vous redessinez votre Apple. Très simple et très facile à mémoriser. Vous voyez. Vous dessinez votre Apple. Vous dessinez votre Apple. Vous dessinez votre Apple. Vous dessinez votre Apple. Très facile et très simple. Rien de compliqué sur cette technique. Ok.
voyez, dessinez votre Apple tout simplement comme on va faire encore de Edge là. Dessinez votre Apple. Vous voyez, vous dessinez votre Apple tout simplement. Quand vous voyez que vous avez fini de modéliser votre pomme, maintenant nous allons cacher notre image pour pouvoir passer au texturing. Ninja. Et voilà, félicitations, vous venez de modéliser un iPhone 11 Pro. Bon, si ce tutoriel a été d'une grande aide pour vous, n'hésitez pas à liker ma page, vous abonner, puis activer la cloche de notification pour être informé pour la prochaine vidéo qui sera bientôt disponible. Et merci beaucoup pour tous ceux qui ont pris le temps de suivre ce tutoriel et j'espère que la prochaine fois nous allons pouvoir être ensemble. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel et merci beaucoup du fond du cœur d'avoir suivi ce tutoriel. Et n'oubliez pas de liker, hein? Merci beaucoup. Ben, à la prochaine. Rim Croix.